Il y a des gens qui croient que c'est œuvres qui ont sauvé. Il y a d'autres gens qui croient que c'est la foi qui a sauvé. Eh bien, nous allons regarder ensemble autour de la parole de Dieu qui côté nous devons pencher. Est-ce ou bien selon la parole de Dieu. Autour de ce sujet, ça, nous allons deux personnages. Le premier personnage, c'est l'apôtre Paul. Et le deuxième personnage, c'est l'apôtre Jacques. Nous parlons comment deux apôtres concevoir ce sujet. Ça. Juste avant de nous continuer, dans des musiques, ça, tout à l'heure, nous avons retourné pour nous partager en long et en large autour du sujet. Ça. Est-ce que nous devons pencher dans le courant d'idées des hommes? Bien, nous retourner pour que nous allons partager ensemble autour de la parole de Dieu à travers un sujet que l'évangile pour nous porter pour. Sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi et les œuvres? Il y a des gens qui croient que c'est la foi non bon Dieu qui a sauvé. Pourtant, il y a d'autres gens qui croient que c'est œuvres qui ont sauvé. Eh bien, nous parlons ensemble qui ça la parole de Dieu et fait nous comprendre à travers ce sujet. Ça. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, nous parlons qui ça la parole de Dieu dit nous à travers ce sujet. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, ce n'est pas les œuvres qui ont sauvé, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui permet de nous sauver. Ça, c'est un premier élément que nous avons pour à travers ce sujet. Apôtre Paul réalisait que ce n'est pas les œuvres nous qui ont sauvé nous, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui permet de nous sauver. Mais est-ce que apôtre Paul comprend que non seulement c'est la foi nous qui a sauvé nous, mais comment apôtre Paul comprend les œuvres nous en tant que chrétiens? Ah bon? Non. La parole de Dieu aide-nous à comprendre, eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, parce que tout chrétien connaît texte ça très bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, moun moité dans ces temps l'importe qu'on gagne Christ dans la vie, non? Moun sa yo, il changé. Œuvre que m'te qu'on a prôné l'importe qu'on gagne Christ dans la vie, eh bien, puisque m'vinn gagne Christ dans la vie m'kounye, œuvre moi yo changé. Œuvre que m'ta prôné c'était œuvre du monde,
eh bien, puisque je viens faire appel avec Christ de la vie, eh bien, les œuvres que je vais produire, ce sont des œuvres de l'esprit, de la parole de Dieu. On nous regarde qui ça, apôtre Jacques dit lui-même à travers ce sujet ça. Dans Jacques chapitre 2, le verset 22 à 24. On a regardé ensemble avec moi. Jacques chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 24. Tu vois que la foi agissait avec de ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Donc, nous voyons que en réalité, ni apôtre Paul, ni apôtre Jacques, ils croient que ce n'est pas les œuvres qui ont sauvé nous, mais une fois que moi mettez la foi dans Jésus-Christ, moi sauvé, et puisque me sauvé, eh bien, moi prends produit des œuvres de la parole de Dieu, que nous jouons dans Galates chapitre 5, le verset 17, qui montre nous que les œuvres de l'Esprit de Dieu. Nous voulons nous saisir et comprendre bien ce sujet. Ce n'est pas les œuvres moi qui permettent de me sauver, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui permet de me sauver. Oui, nous connaissons bien des sectes qui disent que si on ne fait pas œuvres, on ne peut pas sauver. Mais nous sommes là. Les œuvres pas sauver moi. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui permet de me sauver. Bon, c'est tout le monde qui va regarder vidéo ça à comprendre clairement autour de la parole de Dieu. Est-ce que c'est moi qui a sauvé? Non. Moi sauvé, c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. En qui? En Jésus-Christ. Donc, c'est ça que la parole de Dieu aide nous à comprendre. Et nous allons passer ensemble, là, tout à l'heure, juste avant de nous entrer dans la prière, en nous entendant des musiques ça, et pour que nous soyons capables d'entrer directement dans la prière. En nous entendant des musiques ça, pour que nous soyons capables d'entrer dans la prière. Bien, nous allons entrer dans la prière à travers le sujet ça que nous sommes développés et aider à comprendre pour sortir de la confusion. Nous allons aller côté Seigneur pour nous demander pour aider nous à comprendre. Demander pour aider nous à comprendre bien la parole et aider nous pour nous vivre dans la certitude, dans la foi, dans bon Dieu. Que les frères et serviteurs pour conduire nous au trône de la grâce de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu le Père Jésus-Christ,
Nous bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ça vous fait, ça vous est, ça vous représente dans la vie. Nous remercions, Seigneur, pour faveur, pour compassion, pour façon, pour aider nous à transmettre message, parole. Et Seigneur, nous connaissons un pile frères et sœurs qui trouvent dans des confusions, qui ont un doute dans le cœur par rapport avec le sujet ça et par rapport avec un pile monde qui a véhiculé d'idées ça. Il y a des gens qui croient, Seigneur, ces œuvres qui permettent de sauver, puisque ils ont aidé il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour payer l'école, ils croient que c'est ça qui permet de sauver. Il y a d'autres qui croient que c'est la foi qui permet de sauver. Mais à travers la parole, on montre nous clair. Ce n'est pas œuvre qui justifie nous, qui permet de nous sauver. Mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Merci en pile, cher Seigneur, pour façon d'aider nous à comprendre la parole. Dans ce moment, c'est le chaque monde qui trouve dans le doute, qui trouve dans un moment de confusion. Dans le moment de souffler, Père de gloire, que la présence va aider à sortir dans la confusion que vous avez, Seigneur. Et permettre de vivre avec certitude, de servir avec foi, avec certitude dans le Seigneur. Puis vous avez une conviction énorme à travers la parole. Où vous croyez que vous ne pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et puisque nous sauvés, eh bien, puisque nous sauvés, ça va aider nous à faire des œuvres, mais des œuvres de l'esprit, de la parole de Dieu. Nous comptons sur présence au Père Céleste. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Merci, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est l'évangile pour l'homme qui t'a porté émission Sapo. N'a pas oublier aborder avec côté émission Sapo. N'a pas oublier aborder avec Chanel qui va aider à joindre toute vidéo nous pour nous publier. Merci et bye bye tout le monde. Shalom, shalom pour une autre vidéo. Ciao.